Bonjour les amis, alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une spéciale, c'est un tuto pour vous expliquer de rester chez vous. Voilà, pendant le coronavirus, il faut rester chez soi et d'ailleurs on ne sait pas trop comment s'occuper, se dire en fait, est-ce que je serais, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je m'ennuie, je ne sais pas trop quoi faire, donc du coup j'ai décidé tout simplement de vous expliquer. Alors bien sûr, je ne suis pas dessinateur, hein, mais comme vous restez chez vous, j'ai décidé de vous montrer en fait comment en fait on peut lire les cartes. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit très bien ou pas? Je ne sais pas. Je vais regarder avec vous. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà. Donc du coup, cela est une carte, tout simplement. Et je vais vous expliquer, voilà, par rapport au schéma, quand on met la carte, comment en fait on peut lire les cartes, n'importe quelle carte. Donc pour les débutants, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer comme ça, si vous avez des tarots, des oracles et tout, vous pourrez commencer à apprendre par vous-même. Bien sûr, le tarot est un outil divinatoire extrêmement complexe qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Pour moi, je l'utilise de différentes façons. Quand c'est personnel pour moi, j'utilise l'oracle de Béline par niveau voyance, niveau médiumnité. Et pour mes patients, un outil thérapeutique ou un outil de coaching. Voilà, tout simplement. Quand je fais mes guidances, c'est un petit peu mélangé entre la thérapie et le coaching. Voilà, tout simplement pour me démarquer, pour être différent de tout ce que vous pouvez voir sur les chaînes YouTube. Ça sert à rien que nous fassions tous la même chose. Voilà. Donc, pour vous expliquer tout simplement, j'ai dessiné la carte et comme je vous l'ai dit, je suis gaucher, donc j'écris très mal et je suis pas un bon dessinateur. Mais bon, voilà, j'ai dessiné la carte. On pose la carte et on voit directement à quoi cela correspond. Donc quand c'est le haut, spirituel et le divan, d'accord. Quand c'est le bas, c'est le concret et la vie matérielle. Quand c'est à droite, c'est votre futur, l'extraversion, l'actif, vous avez des projets. Et quand c'est du côté gauche, c'est votre passé, l'introspection, le passif, une sorte de méditation. Voilà. Donc là, on peut lire très clairement. Et la tête égale l'esprit. On voit par rapport à cette lame. Et le cœur égale action. Donc là, en fait, on voit par rapport à cette lame, en fait, si on regarde basiquement, hein, parce que là, je vous fais tout simplement un petit cours pour que vous arriviez à lire les cartes basiquement, parce qu'après, on a bien sûr d'autres outils que je pourrais faire si vous avez envie que je vous expliquerai, voilà, plus en détail. Alors, donc pour voir ici, on voit que la tête qui égale l'esprit, l'esprit est donc du coup est renfermé sur elle-même. Du coup, elle est dans le spirituel divin, donc du coup la tête est en haut et pas en bas. Donc on voit très bien que elle est renfermée sur elle-même et que elle tient une corde, ce qui fait une sonnette d'alarme. Elle tire sur cette corde en disant voilà, je n'en peux plus, je n'y arrive plus, je n'arrive pas à croire en moi, j'ai tellement de croyances et de blocages qui m'empêchent de me réaliser tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer ici sur cette lame? Tout simplement, c'est une personne qui a du mal en fait à se concentrer, qui a du mal à voir l'avenir meilleur. Donc elle tire sur la corde d'alarme en disant voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider tout simplement. J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai peur de faire des bêtises par la suite. Donc là on voit que c'est une personne qui est en souffrance, dépression ou qui va même vers le suicide. Donc du coup il faut faire très attention.
Et c'est pour ça qu'on voit cette lame. Croyez en vous. Le plus important, c'est que si tu crois pas en toi, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te rétrograder et donc du coup, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, tu vas vers le bas astral au lieu des hauts astral. En fait, voilà, tu vas dans le négatif au lieu du positif. Alors bien sûr, on voit que les ailes de l'ange sont du côté passé, donc on voit une introspection. Donc du coup vous avez du mal à vous introspecter, vos ailes sont baissées, donc vous n'êtes pas en plein accord avec vous-même, donc vous êtes tout bloqué. Et là on voit très bien que vous avez des problèmes aux épaules ou au cou, vous avez du mal à communiquer en fait avec les personnes. Donc vous voyez déjà la lame juste sur cette lame, en regardant le basique en fait de lire les lames, on peut avoir déjà énormément de messages. Alors bien sûr, je pourrais vous dire que vous tirez la corde d'alarme, et si vous bougez la lame, vous voyez très bien que en fait elle va dans son passé, je ne vais pas bien, et dans son futur, elle ne le voit pas. Donc aucun objectif, aucun projet, aucun sens dans ma vie. Je fais quoi? Je subis ma vie. Voilà, tout simplement. Et en plus, je vois personne. Je suis pas dans l'instant présent. Je suis pas dans le concret, dans la vie matérielle. Non, je subis carrément ma vie. Voilà, donc pour cette première lame, j'espère que ce petit cours de rester chez vous vous plaira. Partagez cette vidéo. Je sais que c'est comment vous expliquer, je sais que c'est un petit cours improvisé, j'ai pas de tableau et tout, je le fais comme ça, mais c'est vraiment pour que vous restez chez vous et que tout simplement vous prenez un de vos tarots ou un de vos oracles, comme vous ne savez pas peut-être l'utiliser, et là vous prenez une lame, vous refaites ce dessin chez vous tout simplement. Donc vous faites un rectangle par rapport à une lame. Voilà, un peu plus grand, un peu plus petit. En haut, tout simplement, vous mettez spirituel le divin. La tête, c'est l'esprit. Le cœur égale action. Bon, vous faites un petit bonhomme, hein, voilà, ça c'est du vite fait. Si vous arrivez à mieux dessiner, à mieux écrire que moi, c'est super. Le bas, ça comprend, c'est l'ancrage en fait, c'est le concret, la vie matérielle. Et de ce côté, c'est votre futur. Donc si vous avez la tête sur la lame, la tête qui est du côté du futur, on sait que vous êtes une personne anxieuse. Et si c'est du côté passé, vous êtes une personne qui ressasse son passé en permanence. Voilà. Donc, et là, on voit que vous avez du mal à passer à l'action. Et là, on voit que vous avez un projet en cours. Alors, on va analyser maintenant sur 3 autres cartes. Parce que je ne veux pas faire cette vidéo très très longue. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez la revisionner pour que vous preniez ça, le schéma, très facile à faire. Hein. Ça va vous prendre 5-10 minutes à le faire. Mais ça va vous occuper, vous comprenez? Ce schéma est peut-être très basique, très facile, mais vous allez pouvoir maintenant utiliser vos cartes et elles vont vous répondre beaucoup plus facilement juste en utilisant ça. Vous allez arriver à mieux comprendre. Voilà, donc du coup, profitez de ce confinement pour simplement prendre une feuille A4, faire ce dessin et puis poser votre nouvelle lame dessus. Voilà, donc du coup ici on voit très clairement, si on regarde sur cette lame, les pieds, et qu'est-ce qui se passe? Donc là on voit que c'est le concret, c'est la vie matérielle, votre vie matérielle. Votre pied droit, il est tourné de quel côté? Du passé. Donc là on voit que vous avez du mal à vous libérer de vos blocages de votre passé. Donc vous êtes encore dans votre passé.
Et là, vous avez quand même ce pied qui est face à vous, donc qui est pas du côté futur, mais qui est dans l'instant présent. Et donc du coup, vous prenez conscience maintenant dans votre vie matérielle que vous pouvez passer à l'action, mais vous avez la peur d'agir. Voilà, tout simplement. Mais vous passez à l'action. C'est quand même quelque chose de magnifique. Apprendre quelque chose de nouveau, cela vous signifie en fait que vous avez peut-être vous êtes peut-être arrivé à faire une nouvelle habitude. Vous aviez un livre qui vous passionnait, vous avez commencé à le lire et puis vous êtes tombé dessus et waouh, j'adore lire en fait. Ou tiens, dis donc, j'ai écouté ce petit tuto de Fab là, et ben ça me dit bien de faire son dessin, cette feuille A4 là, de faire ce qu'il fait, et puis ben ça me passionne. J'ai un tarot, j'ai un oracle chez moi que je savais pas comment faire pour le lire. Ben, j'ai envie de le faire, et puis je vais poser mes lames dessus, et puis je vais les interpréter, puis je vais, ah oui, c'est vrai, elle me parle. Alors merci Fab pour ce petit tuto pour débutants, mais qui aide grandement. Voilà, vous allez comme ça apprendre à mieux connaître les lames. Bien sûr, après, c'est que la base, le début des lames. Parce que après, plus vous utilisez les méthodes, et plus vous allez comprendre que les cartes, c'est qu'une extension de vous-même. Voilà, votre magnétisme, votre énergie circule dans les cartes. Donc là, je les ai pris au hasard, hein. J'ai pris juste certaines cartes pour vous montrer à quoi cela correspondait. Donc voilà. Et le plus important, je fais cette vidéo, c'est pour vraiment, pour que ça soit utile pour vous, pour que vous arriviez à comprendre, et puis pour que vous vous occupiez, d'accord? C'est pas parce qu'il y a le coronavirus qu'il faut rester enfermé, qu'il ne faut pas arriver à apprendre quelque chose de nouveau, d'accord? Moi j'apprends en permanence. Et là je vous enseigne comme je peux. Donc là sur cette lame, on voit toujours que la tête, elle est, vous êtes renfermé sur vous-même. Cette lame parle de cette femme qui est renfermée sur elle-même, mais qui est quand même la tête tournée vers un projet. Donc elle a quand même un projet, mais elle doute parce qu'elle passe timidement à l'action. Donc c'est un nouveau projet. Par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, et ben vous commencez à écrire 2-3 pages, et puis ben là vous êtes dans la perfection. Et là, vous vous dites, en fait, ça va pas. Non, il faut que je le recommence. Non, ouais, ça va pas. Attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, la protection en permanence. Donc, la perfection en permanence. Donc là, vous êtes dans le doute, par rapport à cette lame. Bien sûr, après, nous avons les ailes qui sont dans l'instant présent. Donc, une du côté passé, une du côté futur. Les deux sont grandes ouvertes. Donc, vous avez un grand potentiel, un grand talent de développer. Mais vous doutez de vos capacités. Donc, du coup, vous passez timidement à l'action. Alors qu'en fait, vous pourriez carrément plonger dedans. Parce qu'une fois que vous plongez dedans, il n'y a plus à avoir de doute. Vous savez vraiment ce qui se passe. Voilà. Par rapport à cette lame, bien sûr, on pourrait après expliquer plus en détail pourquoi différentes couleurs, pourquoi il y a ce lever de soleil, pourquoi il y a la pénombre, etc., etc. Voilà. Après, c'est vraiment complexe de lire les cartes et il y a énormément de détails sur les lames. Donc je le fais vraiment basique. Alors on voit ici par exemple sur cette troisième, bien sûr il n'y en a qu'une quatrième. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je vous enseigne en fait l'oracle, les tarots à distance comme ça, le plus simplement possible. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui achètent un oracle, qui achètent un tarot et qui ont tout simplement le petit livret qui va avec. Et par exemple sur cette lame c'est marqué les rêves et puis vous lisez le texte en fait qui correspond
et vous ne faites pas d'interprétation par vous-même parce que vous allez développer votre intuition. Et c'est vraiment dommage parce que vous lisez que le texte et peut-être que ça ne vous parle pas. Donc là, ils vont vous dire les rêves, c'est sur cette lame. Je ne sais pas ce qui sera marqué sur le livre, mais par exemple, ils vont vous dire que les rêves, vous avez eu du mal à vous endormir et donc du coup, vous avez donc du coup rêvé au bas astral. Vous avez fait plus un cauchemar que de rêver d'être dans le spirituel. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé la télé jusqu'à 23 heures et que vous vous couchez sans remercier l'univers, vous allez être dans des pensées négatives, dans des pensées de meurtre. Si vous avez regardé des films d'action, des films d'horreur, si vous avez regardé des films de comédie, ben vous serez dans l'humour. Il faut vraiment que vous compreniez que la dernière des choses que vous regardez, que vous faites avant de vous endormir, eh ben c'est ce qui va se passer. Donc est-ce que vous êtes dans le haut astral ou dans le bas astral? Est-ce que vous faites plus de cauchemars? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir, surtout en ce moment? Ou est-ce que vous arrivez à dormir pleinement? Voilà, c'est ça les rêves en fait. Vous comprenez? Donc je vous donne une clé en fait, c'est de ne pas regarder la télé avant de vous endormir au moins 2 heures. C'est pas ésotérique, hein, c'est des conseils pratico-pratiques. C'est la lumière de l'écran de votre téléphone ou de l'ordinateur. Vous pouvez le faire dans la journée, hein, je vous empêche pas de regarder du divertissement, voilà, il n'y a pas de souci. Mais avant de vous endormir, 2 heures avant de vous endormir, votre cerveau en fait ne sait pas faire la différence en fait entre si vous êtes réveillé ou si vous allez vous endormir. Donc moi j'ai plus envie de vous donner conseil de lire un livre avant de vous endormir. Puis tu vas me dire mais moi je vais pas lire un livre, hein, c'est pas possible. Je lis 10 lignes et puis je m'endors. Eh ben tant mieux puisque c'était ton but de dormir. C'était pas le but de rester éveillé. D'accord, de regarder des vidéos en permanence sur le coronavirus pour te nourrir de plus de peur. D'accord. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux rêves, puisque je tombe sur cette lame. Alors là, on voit très clairement. Donc niveau spirituel, niveau divin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben vous êtes dans le bas, donc vous êtes plus dans le concret, dans la vie matérielle, mais là on voit pas les jambes, on voit pas les pieds, donc vous êtes entre les deux. Donc cela en fait on voit que vous êtes recroquevillé, donc sur cette lame, hein, c'est pas vous, hein, j'interprète juste la lame par rapport au texte. Hein. Là cette personne là, elle est recroquevillée sur elle, elle a son potentiel qui est du côté futur, donc elle a des projets, mais elle tourne dos à ses projets. Elle est renfermée donc du coup du côté du passé, donc elle s'introspecte, mais le problème c'est que elle n'arrive pas à avancer dans la vie, puisque là on voit qu'elle a dû subir un deuil, une grosse violence, une grosse tristesse. Une grosse souffrance. Alors par exemple, c'est une personne qui a peut-être perdu un être proche, ça peut être son enfant, donc là on voit très clairement que c'est un gros blocage. Bien sûr que ça va passer, donc il y a des thérapeutes, il y a des psychologues qui permettent de vous réveiller tout simplement, et puis il y a des coachs comme moi qui vous donnent un coup de fouet, un coup de boost, qui vous dit voilà, c'est bon, tu vas pas rester enfermé comme ça, donc c'est pas possible, hein, d'accord? Tu passes à l'action, tu vas te reprendre en main et je vais t'accompagner, te guider pour que tu puisses y arriver. Parce que ça fait combien d'années? 5 ans, 10 ans que tu restes bloqué? Oui, ton enfant est mort. Oui, ta mère est morte. Oui, mais tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Donc il va falloir que tu acceptes ce deuil, que tu acceptes cette situation et que tu passes à autre chose. Tu ne vas pas toi-même subir cette violence à l'intérieur de toi. Ça fait très longtemps que tu souffres, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Tu es venu ici sur Terre pour expérimenter, pas pour souffrir. Donc tu es venu ici pour avancer, pas pour
rétrogradé. D'accord? Donc là, on voit très clairement cette lame qui explique que c'est une personne qui est endeuillée, qui est donc du coup dans son passé, qui ressasse en permanence son disque rayé, qui dit voilà, je n'ai pas de chance, je ne mérite pas d'être heureux, et donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Je suis triste, je suis une victime, je subis ma vie, et donc du coup, ben, quand j'ai du mal à m'endormir le soir, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben, quand je rêve, et ben, je fais plus de cauchemars que de beaux rêves, voilà, parce que j'ai écrasé mes rêves, et la vie est merdique, personne ne m'aime, voilà, toutes des croyances limitantes, des blocages qui sont vraiment liés à ça, voilà, par rapport à cette lame. Alors, tout simplement sur la dernière lame, parce que je veux pas faire très longtemps, mais vous avez vu le principe, juste en faisant ce schéma très facile, et ben vous arrivez quand même à lire les cartes. Alors bien sûr, je le fais un peu plus en détail par rapport, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que je fais cette vidéo en improvisation, pour que vous restiez chez vous, pour que vous fassiez ça, même si je me répète, c'est pas grave, mais restez chez vous, faites cette feuille pendant le confinement, travaillez sur vos tarots oracles et vous allez arriver avec de la persévérance. C'est le moment, c'est maintenant. C'est pas dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois quand le confinement sera fini, parce que vous allez me dire après, je n'ai plus de temps. Vous allez trouver une excuse pour me dire je n'ai pas le temps. Là, vous avez le temps, vous êtes confiné. Donc, c'est important pour vous de travailler sur votre développement personnel. Avec les lames, les tarots, les oracles, vous faites du développement spirituel, vous vous développez personnellement aussi. Vous grandissez et c'est comme ça que vous allez arriver à changer votre vie, tout simplement. Mais il va falloir fournir l'effort nécessaire. Parce que vous avez acheté un tarot, un oracle, mais il est dans votre placard. Et vous ne l'utilisez pas, il prend de la poussière. Et c'est vraiment dommage. C'est un outil divinatoire, c'est un outil qui devrait être toujours en permanence sorti. Regardez tout simplement, moi ils sont sortis, j'en ai plein des tarots et des oracles. Voilà, vous le savez, c'est ma passion, c'est ma dévotion, c'est mon métier. Donc, j'apprends moi-même, je suis un élève et je suis un étudiant et je suis un enseignant, voilà, parce que c'est comme ça qu'on a notre propre équilibre. Donc, faut toujours être à l'écoute des personnes qui vont pouvoir vous permettre de vous éveiller, de grandir parce qu'ils ont réussi dans le domaine. Donc restez avec des personnes qui ont réussi dans le domaine que vous voulez aller. Et après, enseignez ce que vous savez aux personnes qui veulent apprendre. Voilà, tout simplement. Et vous allez trouver donc du coup votre propre équilibre avec vos 7 chakras. Voilà, tout simplement. Allez, sur la dernière lame, j'espère que vous comprenez qu'en faisant ça, on arrive carrément à lire les cartes. Alors, sur la dernière, là, on voit par exemple, aimez-vous. Donc là, on voit une personne qui a la tête du côté futur, donc une personne active qui a un projet, mais là elle est bloquée parce qu'elle met ses bras comme ça, donc du coup elle se protège, ça c'est un geste non verbal, protection, je me protège, j'ai du mal à m'aimer parce que beaucoup de personnes m'ont dit à l'époque que j'étais pas une belle personne. Là on voit aussi par rapport au visage que c'est une personne qui pense, qui réfléchit et qui pense beaucoup et qui se dit voilà, est-ce que il y aura des personnes qui m'aiment? Est-ce que j'aurai un nouveau partenaire? Et du coup, elle n'est pas dans l'instant présent. Donc, toujours dans ses pensées. Et du coup, ben,
elle oublie de voir toutes les opportunités qui se présentent à elle. C'est quand même triste d'une certaine façon. Toujours être bloqué dans votre prison de vos pensées. Donc là, on voit très clairement que c'est une personne qui ne médite pas, qui n'a pas l'impression que ça sert à quelque chose la méditation, et qui se laisse contrôler par la vie, qui subit sa vie parce que ses pensées lui disent tiens, tu sais quoi, alors on va l'appeler Aurélia hein, pour faire un exemple. On va dire que Aurélia, tout simplement, elle est dans ses pensées et qu'elle regarde dans sa tête et son mental, son ego lui dit voilà, tu sais quoi Aurélia, j'ai envie de... le mental, l'ego qui lui dit bah tu sais quoi Aurélia, j'ai envie de manger une glace. Ah oui, bah allez, je vais manger une glace. Là j'ai envie que tu t'habilles avec ce t-shirt violet. Ok. Là j'ai envie que tu te grattes le nez. Là j'ai envie que tu ailles au WC. Là j'ai envie que... Ben... Attends, non. Qu'est-ce que j'ai envie? Attends, je sais pas. Non, je sais pas ce que je peux faire. Attends, est-ce que je vais dessiner? Est-ce que je veux regarder la télé? Non, je veux jouer à la console. Non, je vais lire un livre. Non, je vais dessiner. Non, attends, il faut que je fasse une photocopie, etc., etc. Et là, vous êtes noyé dans vos pensées et votre journée est passée et une journée gâchée. Voilà, tout simplement. Donc, du mal à arriver à s'aimer. Voilà, être toujours bloquée dans ses pensées et ça vraiment. Et là, on voit aussi qu'elle a le dos tourné vers ses projets et pourtant, tout le reste du cœur, vous voyez, tout le reste du cœur est dans le présent. Donc, les personnes, si on oublie la tête, les personnes la voient, ils disent tiens, c'est une Aurélia, c'est une femme magnifique, formidable, j'aimerais bien apprendre à la connaître. Sauf que elle ne vient pas vers vous. Voilà, tout simplement parce qu'elle est bloquée dans ses pensées. Et donc du coup, il faut qu'elle arrive à s'aimer davantage pour amener de l'amour, tout simplement, pour que les gens puissent s'approcher d'elle, parce que pour le moment, elle est bloquée dans sa protection. Voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et puis surtout à rester chez vous pendant le confinement. Vous n'avez plus d'excuses, vous faites ce dessin sur une feuille A4, vous regardez toutes vos lames. Hein. Je pourrais continuer indéfiniment avec n'importe quelle autre lame, vous comprenez. Voilà, donc si ça vous dit, je pourrais faire d'autres vidéos tuto comme ça. Donc c'est intéressant. Donc ce serait bien que vous le fassiez. Voilà, ce serait merveilleux pour vous. Cela vous permettrait du coup d'apprendre à lire les cartes et peut-être d'en faire une passion. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être toujours là en soutien avec moi. Et puis surtout, restez chez vous pour que le confinement dure le moins longtemps possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve de l'autre côté en consultation privée si vous le souhaitez. Parce que vous avez le libre arbitre. Je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. Je vous impose rien, vous le savez très bien. Toutes mes vidéos, je dis ce que je pense, je dis ce qui serait bien que vous fassiez, mais encore une fois, il faut que vous le testez pour ressentir les choses. Par rapport à l'actualité, tout simplement, que vous regardez en permanence, eux, ils vous hypnotisent. Voilà. Donc vous êtes hypnotisé par la télé qui vous nourrissent de peur et de pensées négatives. Moi, je vous nourris de lumière. Donc, plus vous allez tester ce que je vous dis et ressentir les bienfaits. Et donc, du coup, vous allez vous améliorer. Voilà, tout simplement, c'est une habitude à changer. L'habitude, ça fait très peur. Le changement, c'est très difficile. Oui, mais si vous n'êtes pas bien dans votre vie, peut-être ce serait bien de tester ce que je vous dis dans mes vidéos. Voilà, et vous verrez que votre vie va prendre un nouveau tournant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis bien sûr,
si tu souhaites une consultation en privé, eh ben, tu as qu'à cliquer en dessous de la vidéo, à me laisser ton adresse email et je te répondrai. Voilà, c'est très très important que tu progresses, que tu grandisses. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. À très très vite.